Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme David qui disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un grand roi comme lui, mais il était content d'abandonner ses occupations et de venir dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Si nous sommes animés des mêmes esprits, ça devrait être aussi de même pour nous. Quand il est l'heure du culte, ça devrait réjouir nos cœurs. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous continuons notre prédication. Une délivrance totale. Nous prenons le livre d'Exode, chapitre 10. De 7 à 9 et nous allons sauter au 24. Les serviteurs de Pharaon lui disent, jusqu'à quand? Les serviteurs de Pharaon, oui. Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laissez aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit venir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en honneur de l'Éternel. 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Seigneur, nous t'invitons encore une fois de plus. Ta parole vient d'être lue. Nous voulons avoir la vie. Oh, par le Saint-Esprit. Ouais, nos lèvres comme tu l'as fait avec Esaïe. Une fois qu'il a vu ton trône, tu lui as envoyé, il s'est senti indigne. Il a compris ses erreurs, ses péchés. Il a compris même les milieux qu'il vivait n'étaient pas bons. Jusqu'à ce que tu aies passé du fait, oh Seigneur, dans ses lèvres, il pouvait s'exprimer, envoie-moi. Que cela soit ainsi aussi pour nous, circoncis aussi nos oreilles, que nous puissions écouter ce que l'Esprit nous dira.
Merci, nous croyons déjà avoir réussi ce que nous demandons. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, le puissant vainqueur. Amen. Amen. Ce soir, nous continuons notre prédication. Une délivrance totale. Nous devons être totalement délivrés. La Bible même dit nous sommes conçus dans l'iniquité, nés dans les péchés. Pour vous dire, nous devrons avoir une délivrance totale. La délivrance totale nous est tellement nécessaire. Et Frère Bonhomme me dit la délivrance totale, c'est quand vous avez le baptême du Saint-Esprit. Tu peux avoir la révélation. Tu peux avoir les dons spirituels. Tu peux beau prêcher. Tu peux beau chanter. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé au vrai baptême du Saint-Esprit, tu es encore esclave. Alléluia. Tu es encore esclave. Je vais dire quelque chose. Dans la prédication, une délivrance totale. La fois passée, nous avions lu, nous sommes limités, nous avions lu paragraphe 77. C'était très important. Je vais reprendre cela. Écoutez ce que dit Frère Branham. Si nos cœurs nous condamnent, il nous faut une délivrance totale. Il ne faut pas que nous soyons une demi-église. Nous voulons être une véritable église ou pas une église. Soit nous sommes une église, soit nous ne le sommes pas. Soit nous sommes une église, la véritable église, soit nous ne le sommes pas. Soit nous sommes des véritables chrétiens, ou soit nous ne le sommes pas. La condition des moitiés, c'est la condition de Laodicée. C'est ça Laodicée. Laodicée n'est ni chaud ni froid. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a vomi. Amen. Amen. Tant que chrétien, un pied dans la parole, un pied dans les mots. Non. Il nous faut une délivrance totale. Il nous faut être des véritables chrétiens, pas du tout des chrétiens. Il nous faut une délivrance totale. Une délivrance totale de nos habitudes. Une délivrance totale de nos péchés. Une délivrance totale de nos mauvaises pensées. Une délivrance totale de nos mauvais actes. Une délivrance totale de notre négligence. De quoi que ce soit. Et quoi que nous ayons fait de mal, il nous faut avoir une délivrance totale. Afin que lorsque les gens viennent à l'église pour que l'on prie pour eux, qu'il y ait juste ces petits groupes, peut-être moins de 100 ou 200 personnes, mais qui seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu entendra du ciel. Dieu cherche à avoir quelqu'un qui lui peut tenir dans sa main, quelqu'un dont il dira
J'ai confiance en lui. Je peux envoyer celui-ci. Oh, celui-ci est mon serviteur. Voilà une église délivrée. Amen. Amen. Nous voulons avoir une église totalement délivrée. Dont les gens sont nés de nouveau. Complètement séparés des choses du monde. Christ vivant en est dans la totalité. Christ agissant dans l'église. Partout vous êtes un chrétien. Partout vous êtes, vous représentez Christ. Votre pensée change. Votre comportement change. Votre accoutrement délivré. Tous les doigts délivrés. Quand les gens vous regardent, ils voient que Christ est en nous. Et si tous nous sommes délivrés, c'est là où nous aurons une église forte. Le nombre ne compte même pas. Mais c'est le grand Dieu parmi nous qui compte. C'est ce qui fera quand les gens viennent, on prie pour eux, ils reçoivent la solution et la nouvelle se répand. Il y a Dieu là-bas et ils écouteront la parole les sauvera. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons avoir dans ces derniers temps. Soit nous sommes une église, soit nous ne sommes pas. Quittons la position des tiers. Frère me dit, nous devons être délivrés même de notre négligence. Combien nous sommes négligents? Même quand on dit nous aurons prié, les gens ne prient pas. Même quand on dit les kits commencent à 16h30, les gens ne viennent pas. Ils préfèrent rester assis devant la télé. C'est ça la audition. Nous devons être délivrés. Nous devons être délivrés, mes frères. L'esclavagisme, c'est la chose la plus horrible. C'est la chose la plus horrible. Frère Branham me raconte une histoire d'un aigle. Il était allé au zoo avec sa fille. Alors, oui, je prends l'application pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Prêché le 22 janvier 61. Le 22 janvier 1961. Je prends paragraphe 40-41. Nakamati eteni ya tukumine na mokope tukumine nami bale. La pauvre petite Sarah et moi marchons quelques jours après cela. Je la tenais par la main. Et nous allions à cette cage à aigles. Et j'ai vu l'un des spectacles les plus pathétiques que j'ai jamais vu. C'était un très vieil aigle qu'on venait de capturer. Et il était dans cette cage. Il était couché sur son dos. Quand je suis allé là, ses ailes énormes ressortaient. Ressortaient comme cela. J'ai remarqué qu'il saignait partout. Sur le devant de ses ailes, et toute sa tête saignait. Les plumes s'en étaient détachées. Les bouts de ses ailes. Je me suis dit, qu'a-t-il ces pauvres
Ces pauvres oiseaux. J'ai soulevé la petite Sarah et j'ai mis ses jambes à travers de mon cou. Afin qu'elle voie bien dans la cage. Elle a dit, papa, il saigne. J'ai dit oui. Peut-être il n'y a là rien avec quoi se battre. Je ne sais pas avec quoi il se bat. Quelques instants après, il s'est relevé. L'aigle s'est relevé. Il a secoué cette petite, sa petite tête. Cette tête fatiguée. Et il a tourné la tête. Et il a regardé. Comme cela. Vous savez, c'est un oiseau du ciel. Amen. C'est un oiseau du ciel. Écoutez. Il a reculé dans la cage. Comme ça. Les voici. Qui se lance dans la cage de toutes ses forces. Battant ses grands déserts. Il s'est de nouveau cogné la tête contre cette cage. Cela l'a renvoyé au sol sur le dos et le sang coulé de ses ailes. Là où il essayait de les battre contre cette cage pour sortir. Le coup était si fort cette fois-là qu'il s'est étendu là. Et ses yeux fatigués se sont levés vers le ciel. Je me suis dit, oh Dieu, comme c'est pitoyable. Alors quelque chose a frappé mon cœur. Je me suis dit, non, ce n'est pas la chose la plus pitoyable que j'ai jamais vue. Un animal dans une cage. La chose la plus pitoyable que j'ai jamais vue. Mais la chose la plus pitoyable, c'est un homme né pour être un fils de Dieu et qui s'est coincé par une quelconque organisation ou par un quelconque credo ou par un quelconque péché. Amen. Ou par un credo qui lui dit les jours des miracles sont passés. Ou qu'un credo qui lui dit le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Quand il est croupi dans ses vieux credos dénominationnels et qui regarde tout autour comme cela, c'est là où la chose est la plus horrible. Je peux me caramber. Il est né pour être un fils de Dieu. Les credos l'ont mis dans un cage. Dieu veut qu'il en sorte. Amen. Dieu veut qu'il en sorte. C'est une œuvre humaine qui a mis cet aigle dedans. C'est une œuvre humaine qui vous met dans ces credos et dans ces dénominations.
Ils sont tous du diable. Bien sûr que oui. On emprisonne l'homme dans un credo. Disant, les jours des miracles sont passés. La joie du Saint-Esprit n'existe pas. Le danse de l'Esprit n'existe pas. Le fait de crier n'est pas normal. De parler en langue n'existe pas. La guérison divine n'existe pas. Oh là 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 là. C'est vraiment pitoyable. Des fils de Dieu nés pour s'envoler, nés pour être libres, sont ensuite mis dans une cage de fer dénominationnelle. Oh, ne méprisez pas cet homme. C'est un cercle. C'est un cercle qui les a liés là-dedans. C'est ce qu'il faut, c'est ce cercle qu'il faut briser. Pour eux, c'est vrai. Ne les méprisez pas. Ils sont enfermés. Ils sont nés pour être des fils et des filles de Dieu. Ils sont nés pour être libres, pour vivre pour Dieu. Ne permettez simplement pas à personne de vous enfermer dans quelque chose de ce genre. Restez hors de ces vieilles cages. C'est tout à fait vrai. Restez hors du péché. Alléluia. Amen. Je vais marcher au soir avec sa fille. Il voit un aigle enfermé dans une cage. Et cet aigle saignait. Ils n'ont pas compris pourquoi il saignait. Est-ce qu'il était affamé? Est-ce qu'il s'est battu avec quelqu'un? Avec un autre aigle? Les regardant, ils ont vu l'aigle se réveiller, cherchant à s'envoler. Parce que sa nature c'est dans les firmaments. C'est un oiseau du ciel. Il n'est pas créé pour être enfermé. Il n'est pas créé pour vivre dans la basse-cour. Cherchant à s'envoler, il s'est cogné dans les barres de fer. Jeté à la terre, il saignait. Quelle scène horrible. C'est pitoyable ça. Et Dieu lui a inspiré. Si tu peux avoir pitié d'un oiseau qui n'a pas d'âme, alléluia, à combien plus forte raison une âme enfermée dans les péchés, une âme qui valait 10 000 mondes, une âme vendue au diable pour le plaisir de ce monde, pour devenir vedette, pour devenir fricaire. Il a vendu son âme au diable. Jésus même a dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier pendant qu'il perd son âme? Alléluia. Amen. Quelle scène horrible. C'est quand l'âme se meurt dans le péché. Quand vous voyez un fils de Dieu, l'homme que Dieu a créé à son image, outré dans le péché, enfermé dans les fausses enseignements, enfermé dans la fausse doctrine, enfermé dans la vie de péché, enfermé dans la modernité. C'est là où nous devons plus avoir pitié. Et c'est là où nous devons prier beaucoup. Alléluia. Amen. Les
l'aigle enfermé. Mpongo bakangaye. L'oiseau qui devrait s'envoler. On l'a enfermé. C'était un scénario triste pour William. Ça fait aussi pitié. Vous voyez quelqu'un faire de l'hypocrisie. Vous les prenez pour votre frère. Vous les prenez pour votre sœur. Il n'arrive toujours pas à mener une vie digne de l'évangile. Il ne comprend toujours pas la révélation que nous avons. Il ne comprend toujours pas les temps où nous vivons. Il ne comprend pas combien Jésus-Christ vient bientôt. Il reste toujours éloigné de la parole. La quête des plaisirs de ce monde. Ça fait mal. Alléluia. Amen. Vous devrez être libre. Le prix a été payé. La Christ vous a franchi. Vous êtes libre. Marchez au-dessus du péché. Marchez au-dessus de ce monde. Au-dessus des démons. Au-dessus des envoûtements. Ne dites pas le diable m'a saisi. Ne dites pas le diable m'a eu. Il a été déjà libéré. Le prix a été déjà payé. C'est toi qui sors sous le sang. Si tu te présentes tout auprès de quoi? Si tu te présentes dans la frontière, reste dans la parole. C'est là où il y a la haute sécurité. Tu peux être dans l'esclavagisme sans le savoir. La fois passée, nous l'avons lu dans Jean chapitre 8. Verset 32. Jésus dit, vous êtes des esclaves. Nous sommes esclaves de personne. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes esclaves de personne. J'ai dit, le péché qui vous lie là. Le péché qui domine sur vous. Alléluia. Et pourtant, vous devrez être déjà libérés de cela. Car le prix a été déjà payé. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, frère, saint qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche là où la Bible parle, Hébreux parle du péché qui nous enveloppe si facilement. 12, c'est 12, oui, c'est 12. 12 chapitre 1er. Je commence au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Rejetons tout péché qui nous enveloppe si facilement. N'ayez pas un péché chéri. Ça c'est mon péché chéri. Ça je n'arrive pas. Ça je n'arriverai pas. Ah ça pour s'en débarrasser, je ne crois pas que je saurai. Comment ça?
Nous avons un souverain sacrificateur qui qui nous exauce sur base de nos confessions. Amen. Frère me dit, la personne la plus sainte ici, s'il dit, je ne viens souiller, je ne saurais pas cette marche. Na komi nanga mbindo. Na marche wetu. Vraiment bisir les chats akokoma pembini. Akokoka pe marche wana. Amen. Faut confesser toujours victoire. Amen. Seigneur, Je suis victorieux. Je suis saint. Je suis sanctifié. Christ est mort pour moi. S'il y aura un qui sortira ici, ça sera moi. Ça sera moi. Je ne viens pas ici pour laisser les autres. Faut les confesser. C'est comme cela que Dieu te donnera la force. N'ayez pas un péché chéri. Ah, ça c'est mon péché. Ah, les femmes. Moi, rater les matchs de football. Frère Zokoum s'appelle Isumuna. Moi-même ici, l'air du culte, ceux qui Barcelone, les péchés qui nous environnent si facilement. Rejetons cela. Courons. Courons. Avec espérance. Courons où? Ah, dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a un endroit. Il y a un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Courons vers Jésus. Jésus-Christ est la parole. La parole est révélée. Courons. Alléluia. Amen. C'est ainsi Dieu a dit à William Branham en 1933 à la rivière Oyo. Je t'envoie avec un message. Ton message préparera ma seconde venue. Nous avons un instrument qui nous prépare. C'est le message. Nous devons être différents. Nous devons être différents. Quand les gens nous regardent, ils sentent ceci. Se prépare pour quelque chose. Se prépare pour l'enlèvement. L'instrument est là. Courons! Dans l'Ancien Testament, quand ils achetaient encore des esclaves, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il part en esclavagisme, après chaque 7 ans, 7e année, on sonnait de la trompette. Tout esclave ayant accompli ces années, tout esclave devrait être libéré. Parce que la clochette a sonné. Pour dire que chaque esclave, tu deviens libre. Même si tu faisais la vaisselle, dès que la clochette sonne, tout le monde devrait l'entendre. Tu abandonnes cela. Tu t'en vas. Même si tu labourais, même si tu mangeais, comme tu mangeais dans la maison de servitude, quand la clochette sonne, tu devrais être délivré. Tu devrais t'en débarrasser. Même si tu es en bon terme avec ton patron, ton chef qui t'a acheté, même s'il te traite non pas comme un esclave, mais néanmoins tu es esclave. Tu n'as même pas droit à l'héritage. Amen. Parce que tu es esclave. Et dès qu'on sonne la trompette, tu devrais sortir. Tu devrais tout abandonner. Tu devrais quitter cette maison. Tu devrais dire bye. Tu devrais te séparer, partir.
okende. Parce que ta liberté était signée. Wete bonsomi na yo yango bateli nzaka. Même si tu étais l'esclave chéri. Ata kozaki momu balinga koleka. Mais dès que la trompette sonne, Kasi tango kaka kelele yuli. tu dois te séparer. Esengeli yoka Tu bwana. dois être libre. Seza na bonsomi. Alors, Ouais. si toi tu te dis, Kasi yo lobi na yo te. ah, je me sens bien ici. Hein. Ah nazana bien. Ah, je mange bien ici. Yaka na bien awa. Ici j'ai les cabello. Ah nazana kabakabelo nanga. Ah, dans cette église, le péché est autorisé. Na eklezia awa lisumu pesa nzela. Il suffit de payer seulement les offrandes. Esengeli ufuta wa makambo na yo. Ah, et moi j'aime bien rester ici. Nanga mala kotika na. J'ai mes concubines ici. Nazana ba makambo na ngai awa. La trompette sonne. Kelele zeko yula. Toi, tu ne veux pas quitter. Yo ni kotika te. Kolomba te. Kubima te. Maître t'amènera dans le temps. Mo kontina ko mema yo na tempelo. On va t'amener au poteau du temps. Ba ko mema yo na poto ya On tempelo. va te percer l'oreille. Ba ko tongolo litoli. Il faut éviter pratique on est huta wapi. Vous formez des esclaves. Boko sala ba umbu. Il y a un moment où il y a Vraiment. Amen. Ah. On te trouve l'oreille. Ba tongolo litoli. Et quand tu vas commencer à marcher, Peta ko bana ko tambola. tout le monde sait que Motonyo so lebete. il a entendu la trompette, Ayoki kelele yuli. mais il a préféré être esclave. Kasi ya sepeli kotika na umbu. Il n'a pas voulu être libéré. Alikati te yaza na bonsomi. Et tu resteras esclave pour toute ta vie. Mais yo tika ni umbu bomo no bimba. Aujourd'hui, les trompettes de l'évangile a sonné. Lelo kelele ya sakamala we yuli. Amen. Alléluia. Amen. À la voix du 7e an, Na mongo mwa mwanza sambo. quand il sonnerait de la trompette, Ego yula yo kelelo. les mystères du livre écrit. Libomba na bomba mi ya buko ekomama. C'est là où les tonneristes tombent. Nde kuna ne ba tona kaki ya bakweka. Alléluia. Amen. Lui souligne les mystères du livre écrit. Lui ma bomba mi ya buko ekomama. Ekomama na Biblia. C'est révélé. Ego fumama. C'est ainsi tous les symboles. Ne na bongo bilemo Tout ce nyonso. qui était flou. Nyonso ezaki ba Tout ce flou. qui était en symbole. Nyonso ezaki bililingi. Tout ce qui était caché. Nyonso mongo maka. Jésus-Christ a révélé cela. Amen. Est-ce qu'il a fongoli yango? Il a donné à William Branham. Apesa pa William Branham. Là encore c'est un problème. Quand on dit c'est l'agneau qui a ouvert les seaux. Tango wala sio kaka mpotele fongoli. Bible a c'est l'agneau. Mi pati mwana. L'agneau ouvre. Il montre au prophète. Ah tali sina mosako. Il y a un langage qui circulait. Ezaki na yelo boko sio tambo. Dieu a pensé, le prophète a parlé. Non. Zamba kanisa ki mosako na lobité. Si tel était le cas, Sio zaki bongo. le prophète viendrait Mosako ndaka ya. avec un si pense Dieu. Na moyo na oyo ezali nzamba liko kanisa. Mais quand le prophète vient, il lui incite le Seigneur. Parce que le Seigneur lui parle. Il faut aller kola lobela ye. La Bible me dit, autant que les cieux et la terre sont éloignés, nos pensées aussi sont éloignées de la pensée de Dieu. Yoleke lola mabeleza mosika none mona pe bakanisa ngai moza mosika na Il makasi. y a un homme pour entrer dans la pensée de Dieu. Nana yo moto sana ni poko tana makasi nzana. C'est ainsi dans l'Exode, il dit les choses cachées, c'est-à-dire c'est les révélées, c'est à nous. Ngira bo lubina bo bibete mabo makambo e komba ma eza pona nzambe o fongo mi pona biso. Et quand Branham a réussi toutes ces révélations, Quand on a joué ma mimoni c'est l'union. il a compris la Bible maintenant. Ah, ce sont les Biblia. Il a dit maintenant ma Bible est devenue nouvelle. Ah, c'est la Biblia na comme sika. Il ne voit plus la Bible comme les catholiques. Amo la sous Biblia comme mon pété. Nous ne voyons plus la Bible comme les protestants. On a sous Biblia comme ma missionnité. Nous ne voyons plus la Bible comme les gens de réveil. On a sous Biblia comme ton réveillé. Parce que nous la voyons, c'est révélée. Ah mais donc peut-être ça on a le point de formami. C'est la trompette de l'évangile. Et d'aller quelle est la samala. Sortez des dénominations. Bon, makati na bongisina. Sortez des systèmes faits de méthodes. Bon, makati na bongisio batomi. Sortez du péché. Bon, makati na masumu. Qu'est-ce qui nous reste encore? Nini totikana na ngoli susu. Qu'est-ce qui nous reste encore? Nini totikana na ngoli susu. À part l'enlèvement. Oh, libanda na konete. Pourquoi restez-vous cloués aux choses du monde? Pourquoi les péchés continuent à dominer sur vous?
Et pourtant, Njomane. le prix a été payé. T'as le foutu. Frère Branham me cause avec une jeune femme. Ouais, ne comprends pas que son ana elenge mwasi Il a moko. donné des jubilés. Na lité ya jubilé. J'ai rencontré une jeune fille, une jeune dame ici. Il n'y a pas longtemps. Elle disait, Frère Branham, je donnerais n'importe quoi si seulement je pouvais briser cette chaîne de whisky. Elle dit, j'ai commencé lorsque j'étais une petite fille. Je sortais avec un garçon qui buvait. Nous avions commencé par mélanger les boissons et le whisky. Puis j'en suis devenu une parfaite esclave. Si je n'en prends pas, dit-elle, je deviens tout simplement folle. Si seulement je pouvais m'en débarrasser, oh Frère Branham, j'ai dit, tu ne peux pas le faire de toi-même. Mais je connais quelqu'un qui peut briser cela pour toi. Et il l'a déjà fait. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Il a payé ta liberté. Croyez-y tout simplement. Amen. Tu ne sauras pas de toi-même. Frère Branham dit, que fait le léopard? Je deviens sale, hein? Je dois me nettoyer, hein? Elle commence à se nettoyer. Je dois lever ces taches ici. Seulement la partie blanche ici. Lever les taches noires ici. Et à la fin, elle apparaît encore très claire. Elle apparaît encore très claire. Parce que la nature n'est pas changée. Et il est fait de lui-même. D'où il nous faut la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Vous vous séparez des choses du monde. Une séparation totale. Les disciples avaient une délivrance totale. Une délivrance tout à fait totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. C'est là où ils ont obtenu leur délivrance. Tant que nous ne serons pas complètement remplis du Saint-Esprit, nous sommes liés à quelque chose. Mais laissez rien au diable. Même ta façon de te coiffer, même ta façon de t'habiller, même ta façon de parler. Vous verrez, je lui fais qui descend son pantalon. Le dimanche chante avec une chemise déboutonnée. Voici quel genre de frère. Soyez délivrés complètement. Alléluia. Amen. Jésus viendra prendre une église qui sera sans tache. Ni rude, ni rien de semblable. Qui sera complètement délivré. Quand vous, en tant que membre de l'église, vous serez la main du pasteur. Vous faites une petite expérience consistant à sauter, à crier, ou à parler en langue, l'une ou l'autre, et que vous ayez encore de la malice
dans votre cœur et puis ozalina na mabe kati na motema na yo des comportements bizarres, kobika ya mabe racontant des mensonges, kolobaka lokuta fumant la cigarette, omelaka likaya convoitant les femmes, kolulaka basi il ne s'est encore rien produit en vous. kati na yo eloko nano esalami te Vous êtes encore esclaves. ozali nano moumbu Il y a quelque chose de faux. eza na eloko ka mabe Car quiconque aime le monde et les choses du monde, ete nani alingaka biloko mokili mpe makambo l'amour de Dieu n'est pas en lui. bolingo wana nzambe eza kati na ye te Vous avez été induits en erreur omemamaki na libunga si vous croyez de telles choses. soko oza kondima makambo alobe C'est te dans leur fruit que vous les reconnaîtrez. ona mbuma na bango nde bokolesoso bokoyeba Moi je parle en langue. nalo bango na sika Moi je prophétise. na sakoloka J'ai un don de miracle. naza na tonisa Mais les malices, kasi mabe c'est là. mabe ezaka kati wana Un comportement bizarre. kobika mabe Tu ne peux pas cohabiter avec tes frères, même pour quelques minutes. okofanda na bandeko na te ataka mwa miniti moke Il doit sortir des disputes. wela ni malobe ezeza Comportement bizarre. kobika mabe On a mis aller plus loin. Des gens qui ne respectent même pas l'ordre établi dans l'église. ndeko panaki mosika lobi bato atosa kutu ntango elongo etiami na eklise Pasteur te dit quelque chose, tu t'enorgueillis. mokengela lobi na eloko moko yo Tu ne viens même pas. olingi kutu te Tu sors comme tu veux. obimaka lolenge Tu viens comme tu veux. oya mpe lolenge olingi Que l'église évolue. Que l'église chine. eklise Tu ne te sens même pas concerné. wana likamwana etali yo kutu Et te nous avions vu qu'un chrétien, premièrement, c'est un membre d'un groupe. me tomonaki ete mokristo yambo azali na maeklise ya Il y songolo a des prédicateurs ambulants aujourd'hui. lelo bateyi ya mbila bazali Il est à l'église que quand il lui prêche, azalaka na eklise atango ya teya il te faut une délivrance totale. esengeli yo kama mobimba Un chrétien, c'est un berger, c'est une brebis. mokristo azalaka mpate Il a un berger. azali na mobateli Le mpate pasteur, c'est un berger dans l'assemblée locale. mokengeli azali berger na lisaka oyo esika yasambela Alléluia. amen Il nous faut une délivrance totale. esengeli mpona biso mokambo De mobimba nos comportements bizarres. ya kobika biso mabe wana Vous regardez vraiment celui-ci a un comportement bizarre. otali mpena moto oyo azali na kobika Les gens ont peur de s'approcher. bato bakobanga babelema pene na ye Sinon, il y aura toujours des scandales, la pierre d'achoppement. soki te akobetisa bato ka mabaku Il nous faut tous être unis esengeli biso bato ozala au Saint-Esprit. na molimo santo Tous les membres devraient être unis binama nyonso les uns aux autres. bamoko na basusu L'amour de Dieu bolingo na nzambe est répandu dans nos cœurs par le tema Saint-Esprit. biso na nzela molimo santo Cela nous purifie de toute impureté. yango ezi kopetola biso na mbino nyonso Nous sommes délivrés des choses de ce monde. tokambolama na makambo ya mokili oyo Jésus a dit, yesu alobaki à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. na boyende banso koyeba ete kozala ekoli na ngai Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. oza na bolingo na bamoko na basusu Quand un membre aime un autre membre, mosusu ekolingana na mamoko au point qu'il pourrait mourir pour lui. na lolenge eza kokufa mpo na ye na mawa Voilà l'union. bomoni bomoko Alléluia. amen Une église délivrée. amen eklise ekambolama Le problème d'un frère te concerne. likambo ya ndeko somono etali yo Quand un frère ne fait que tomber, ça te fait mal. ntango Gêne. kokoya kaka ozali ezosala mpasi ozali kosambela La prière d'une personne délivrée, il a délivré encore quelqu'un d'autre. limbonde ya moto akambolama ekambolaka susu moto mosusu Un jour, Pierre était prisonnier. ongola moko petro Prisonnier plutôt. azali akangemaki L'église eklise réclamait leur pasteur. bayi kobelela mokengeli na mawabima Seigneur, tono nous voulons voir notre pasteur. ekomona mokengeli na Nous biso voulons voir notre frère Pierre libéré. biso petro kokambolama Nous voulons les voir libérés. omona ye bakangoli ya ye Il a exaucé la prière de l'église. amen nzambe Il a dépêché l'ange. atinaki mwanza L'ange est entré dans la prison. mwanza kotani na boloko L'ange a brisé les chaînes. mwanza abukaki bilembi Pierre, croyant avoir une vision, petro kanisaka amonaki mona il lui dit, suis-moi. mwanza bilenaka Suis-moi. Ils sont sortis. babimaki Les portes sont ouvertes. efungwamaki Lui suivait toujours là. akolandaka mwanza Libéré.
Amen. Au lieu de prier, Est-ce qu'on s'en met? nous aimons bien nous critiquer, prendre les erreurs de l'autre, répandre cela. Mais les biens, on ne répand pas. C'est comme quand on grandissait, il y avait un cousin à nous. Quand notre cadet n'a pas bien travaillé à l'école, il grandissait. Il est pas il a eu 2 sur 10. Voilà, il a eu 3 sur 10. Et après quelques temps, il commençait à avoir des 10 sur 10. Il voit son frère aîné qui ne brandit pas cela. Il dit, mais je te montre à plusieurs reprises ces jours aussi des 10 sur 10. Mais tu n'en parles pas pourquoi. Tu aimes bien parler seulement quand j'ai 2 sur 10 et 3 sur 10. C'est ça, nous ne devons pas être comme ça. Il faut jeter les fleurs à quelqu'un quand il a envie. Nous avons un précieux pasteur. Nous avons un précieux frère. Nous avons une précieuse sœur. Encouragez. J'aime quand il t'habite sans moi. Ça encourage. Encouragez. C'est des messages. Félicitations. Pour dire que on vient voilà. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons faire. Soyons unis. Quand nous serons unis. Amen. Plein d'affection, obéissant au vivant dans la sainteté, nous aurons un grand Dieu. Nous aurons un grand Dieu. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la grandeur de Dieu au milieu de nous. C'est ce qui compte. Amen. Quand une mauvaise chose commence, le monde extérieur, certaines femmes viennent et disent, eh bien, regardez ma chérie, tu ferais mieux de faire ceci ou de faire cela, de porter ceci, des petites culottes, faire cela, ceci, et de quitter cette bande d'exaltés, ainsi de suite. Nous sommes vraiment unis à Dieu. Vous dites, eh bien, c'est une tentation terrible. Mais Christ est mort pour cela. Le diable est vaincu. Il nous faut une délivrance totale. C'est déjà acquise. Il nous faut une église pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau, remplie complètement du Saint-Esprit, ayant des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Une église délivrée totalement. Chacun de nous délivré totalement. Nous allons voir Dieu agir. Amen. Dieu n'agit pas, Dieu n'agit pas. Est-ce que tu es délivré? Est-ce que tu marches avec? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'es? Amen. C'est pendant que tu brandis ton péché, chéri. Je n'arrive pas. Comme j'avais dit, les gens n'acquisent pas les péchés. Toujours les maladies de la chair. Pasteur, maux de tête, maux de ventre, les affaires ne tournent pas. Et les péchés là que tu caches,
Proverbe dit celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Moi c'est le but, il y a bon masumu ya kokela liboso te. Mais celui qui les avoue et les abandonne, c'est celui-là qui progresse. Kasi yo ya konima ngo basuto ya ko yena ko liboso. Alléluia. Amen. À qui ils ont des péchés? Donc on a des sumu. Amen. Quand tu es seul, la force est unique. Tango za yo moko bokasa ka moko. Quand on est à deux, la force est doublée. Tango za mibale, bokasa pe mibale. Raisonnez bisonio soto bonde la pona lisu. Amen. Ah. Mais makasi nzamba kopesa makasi. Voilà. Alléluia. Amen. Oh, la prière des saints a une grande efficacité. Amen. Toka libone ya basanto na nguya makasa. Ça change les choses. Et bon la kabaka mumbala moko. Amen. Mais nous préférons les cacher. L'intimité avec les péchés. L'intimité avec les péchés. Expérimente, on vous voit un bon frère, une bonne sœur. Oh, soukoulissement, il y a des affaires que Dieu n'aime pas. C'est que Dieu n'aime pas. Et tu ne te soucies même pas de la délivrance. Oh, Paul s'en a soucié. Paul s'en a soucié. Qui me délivrera? Qui me délivrera de cette condition? Les mal que j'ai eu, c'est ce que j'ai commis. Les biens que je désire, je ne parviens toujours pas. Quand je vais faire les biens, c'est les mal qui se passent. Qui me délivrera de cette condition? Il désirait la délivrance. Il n'aimait pas la condition dans laquelle il vivait. Toi, tu te plais dans les péchés. Tu te sens à l'aise. Un enfant de Dieu. C'est sortir à l'aise dans les péchés. Non. Non. Tu te sens à l'aise dans les mensonges. Tu avales la fausse doctrine. Les choses non scripturelles. Tu avales. Un enfant de Dieu c'est réjoui dans la mondanité. Pose-toi des questions. Tu devrais chercher ta délivrance. Ah non. Jésus n'a pas marché comme ça. Paul n'a pas marché comme ça. Je ne devais pas vivre comme ça. Moi je dois aller au ciel. L'enfer n'a pas été créé pour moi. Je suis un fils de Dieu. Je suis venu du ciel. Je dois retourner au ciel. Et tu travailles pour cette cause. Et il te viendra. Et l'expérience de Paul avait changé. Il a expérimenté les résultats du baptême du Saint-Esprit. Il était complètement délivré. Il ne pouvait plus vivre sa vie. Le langage a changé. Maintenant ce n'est plus moi qui vis. Maintenant ce n'est plus moi. C'est lui-même qui vit sa vie. C'est lui-même qui vit sa propre vie. Je ne suis qu'un exécutant de son programme. Je suis qu'un exécutant de sa conduite. Lui qui parle. Quand Paul parle, Dieu agrée. Il dit dans la Bible, ici ce n'est pas Dieu, c'est moi. Mais la Bible dit, ok. Dieu agrée. Alléluia. Amen. Une délivrance totale. Nous pouvons l'obtenir que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Si tu veux que Dieu te délivre totalement, abandonne-toi à lui totalement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La Yomobiti, si Yomobiti, si
les expose et publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Seigneur Dieu, sois donc parfait. Le diable et ses démons régnaient sur nous. La Bible dit, d'autres maîtres ont régné sur nous. Mais c'est grâce à toi seul. Grâce à ton Dieu sacrifié de la croix. Grâce à ton sang que tu as versé. Au prix, grand Dieu, que tu as payé pour nous à la croix. Là, Seigneur, tu as vaincu pour nous le diable et ses démons. Seigneur, grand roi, qui viennent qui veulent encore remettre dans nos vies des faiblesses, des péchés. Seigneur, par ton sang, quand Dieu, tu nous as déjà délivrés. Tu as ôté ces désirs mauvais de nos cœurs, car la Bible dit que le sang de Jésus-Christ est capable de purifier nos consciences des œuvres mortes, pour que nous puissions te servir, toi, Dieu vivant. Merci d'avoir accompli cela pour nous à la croix. Donne-nous la grâce de marcher dans la foi, dans la puissance de ton sang, par lequel, Seigneur de Tout-Puissant, tu nous as délivrés de tout péché. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur de Tout-Puissant. Bénis cette parole dans nos cœurs et nos âmes, Seigneur. Bénis ton serviteur, canal par lequel tu nous as parlé. Celui qui fout de la semence au sauveur, c'est toi. Fournis-nous davantage ta semence. Inspire-le, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, mon Dieu, mon Père, mon Maître, mon Roi. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous. Que ta grâce, Seigneur, abonde dans la vie de chacun de nous. Seigneur, manifeste la victoire à la croix de Jésus-Christ. Grand Dieu, surgit dans l'âme, l'esprit, le corps de chacun de nous. Seigneur, manifeste ta délivrance dans nos âmes, sur tout péché, sur toute iniquité, sur l'incrédulité, sur toutes ses formes. Manifeste ta délivrance dans nos corps, sur toute maladie, sur toute souffrance, sur toute douleur, sur toute infirmité. Seigneur, car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, manifeste ta victoire. Seigneur, dans le travail tout autour de nos mains, car tu t'es dépouillé, tu t'es fait pour plus riche que tu étais. Par ta pauvreté, tu nous as déjà enrichis. Et il est que chaque travail procure l'abondance. Merci de nous faire marcher dans ton abondance pour ta gloire, car tu as tout accompli pour nous. Merci au nom de Jésus-Christ. Au sortir de ces lieux, d'elle marcher avec chacun de nous. Accorde, je te prie, moi, de transport à chacun qui en a besoin. Sauveur parfait, grand Dieu, précieux Père Céleste, protège, préserve chacun de toute forme de chute et d'accident, et fait que chacun de nous arrive en paix chez lui. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, mon Dieu, mon Père, mon roi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement.